Hold up. Battle Punchliners, 10ème édition, toujours en direct du Café La Pêche. 3ème battle, MC à ma gauche. Nesto, on est là, reste in peace Mohamed Ali, bonne chance à Wilco, merci pour la vie d'Alflo. À ma droite, un revenant. Donc toi là tu crois que t'es chaud, mais gars t'es pas chaud, t'es Nesto. Si tu compares quelqu'un à Nesto, c'est pour dire que c'est une merde un peu. Pour toi la victoire reste un mystère, faut faire un truc ou juste ferme ta gueule. Si un jour vous voyez Nesto gagner, ben faut faire un vœu. Pile ou face, Nesto. Vu que Lucas s'en a habitué, pile ou face. Pile. J'espère que j'ai passé un gros début. Face, putain. Tu décides, Nesto commence ou tu commences. On va commencer avec Nesto, vous êtes chaud quoi. Vous êtes chaud? Ouais. Ok. Yo les cousins, faut que je vous demande quelque chose. Parmi vous tous là, c'est qui Whitkos? C'est lui. C'est lui là? C'est toi là? Un petit puceau kabyle que je vais éventrer. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu au PBZ, alors viens pas nous déranger. Tu fais du rap, mais c'est de la merde. Dans le clash, viens pas, faut pas tout mélanger. Si un jour tes sons passent sur Skyrock, c'est que tu t'es fait violer par Pierre Bélanger. Yo, t'as dit à KRM qu'il avait perdu contre moi, qu'il avait perdu contre Maxwell, qu'il avait perdu contre Félès. Bon, j'avoue, c'est une info, c'est pas de la tox. Mais toi, c'est pire, tu te crois fort, mec, mais t'as perdu contre Dadox. Yo, mais je t'ai pas sous-estimé. Yo, mais je t'ai... Yo, mais je t'ai pas sous-estimé. S'il vous plaît. Mais je t'ai pas sous-estimé, car faut pas cracher dans la soupe. Mais si tu fais un track avec les choristes, bah c'est toi le puceau du groupe. Parce que t'es quelqu'un de difficile en amour, t'as plusieurs conquêtes, du coup pour faire un choix tu tries les bites. Whitco c'est un fils de pute, hein. Il s'en fout, grâce à ça il est riche. C'est quelque chose de normal. Yo, ce soir je suis venu baiser Whitco avec sa chenette qui a trop de ketchup. J'ai peut-être que des défaites, mais dans ton parcours c'est moi ton plus grand match-up, salope. Time, on avait dit des rangs de minutes. Lucas, premier round. Bon déjà pour commencer, je vois là tu fais des grands mouvements, mais crois pas t'as des textes qui tuent. Arrête de te rapprocher trop de moi, t'as la gueule qui pue. Ni toi et toute ta famille de gendarmes, tu pensais me battre? Wesh, t'as de la salive dans le crâne, je m'applique en balle et je gagne comme Paris en match. La laine à ta go, ouais ma bite sans ça, je suis plus vivement pas. Toi pour te faire des œufs tu dis vivement pas, qu'espèce de fils d'anchois, t'as des rimes en bois. Non même pas en bois, non même pas en bois, en vrai Nesto t'as des rimes en quoi? Le gars répète le même mot et croit que c'est d'art par sa rime encore. En vrai je t'écoute même pas avec ta rime en d'or. Entre toi et moi y a trop d'écart comme les jambes et le baggy de Pandore. Puis ta mère s'est fait tourner partout ton village. Je trouve pas ça très cool. Y a du sang qui sur sa raie coule. Le matin, elle bouffe au moins 13 couilles. Tellement. Le matin, elle bouffe au moins 13 couilles. Tellement que quand elle t'allaitait, c'était du Red Bull. Y a pas si longtemps, j'ai croisé ta Ronda. Franchement, c'est un bon gars. Elle a les... Elle a les pouces noirs,
Si elle crie en public, baisez-moi, je t'assure que ça se pousse pas. T'es fou, gars, il plante du shit, il s'étonne que ça pousse pas. Vas-y, bouge-ta, bouille-gagne, ta fille sera une cougar. Tu vas prendre cher comme si t'étais la victime et le coupable. Tu verras bleu tellement t'auras des cocards. T'es qu'un connard, même ta mère crache des mollards dans ton coca. Même ta loca te met des cocos en grande dose. Ton rap est pété, arrête de compose. Dès que t'as parlé, ça sentait le compost. Tu prends du vinaigre en compote, t'es plus R sans ton pote. Tout seul je te baise même si tu complotes, t'as pas le compte plein. Je t'ai vu péter avec des pigeons pour un bout de pain. T'es plus... Je t'ai vu te péter avec des pigeons pour un bout de pain. T'es précoce, calme ton bousin. Le gars il shakera en un coup de rein. Il fait mal comme un missile dans les couilles, imbécile, tu me dégoûtes. Lui il cache son repas de midi dans ses joues. Puis jamais tu l'entendras dire j'ai mangé le McDo de la veille. Je suis pas paro, arrête, ouais j'étais grave gros, sa mère m'attend. Ce serait pas toi le noyau de la terre? Lui il est gros, mais dans sa famille, ouais c'est lui le petit mec. Sa mère quand elle sue, c'est de l'huile direct. Si tu veux envoyer une photo d'elle par mail, faut réduire le fichier. Et puis elle se fait tartiner sans mi-temps. Ça doit être chiant. Elle se fait pas chébran, elle se fait chibran. Elle a tellement prise dans le cas vu qu'elle chie blanc. C'est bon? Bon, c'est vrai que ces punchlines elles sont sympas, mais bon, moi tu sais, je vais parler de trucs vrais sur lui alors. Bon, je vais vous raconter un truc. Dernier battle, j'ai gagné 5-0, j'ai fêté ça avec les potes, c'était trop ça là-bas, oui. La coque avec 100 sous, l'hôtel payé par le chômage d'Aparzit. Après on a décompressé, on a chillé, on a teasé dans la gova de Marty. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur les vidéos d'un sosie de Gaudier qui était au chômage par la vie. Il clashait avec une fausse identité à travers sa vraie nature pour cacher son complexe d'infériorité. Ce gars-là c'était Johan Arabi. Wesh, tu t'appelles vraiment Johan Arabi? Je suis sûr que ton oncle met l'ambiance au mariage, ta soeur, ton père bouché, ton frère l'épicier, ta mère la chicha, on la partage à neuf. Ah, pas ta meuf, qui peut dire que t'as du charisme à vendre? Impossible que tu gagnes le battle à part si t'achètes le match comme Bernard Tapie, espèce de sale arnaqueur. Mais impossible avec le salaire de ton père, le match on tapis. Je sais que tu seras au tapis avant, mais je sais que tu tapines maintenant. T'es qu'un débile attristé, dégage avec tes rimes alignées, ses fans, chez mes rimes validées tes faces. La vérité c'est que tu remplis technique tes couplets pour combler le manque d'efficacité de tes phases. Ça vient de se prouver, hein. Yo, j'ai peut-être autant de défaites que toi, mais on n'a pas eu les mêmes adversaires. J'ai peut-être pas autant de victoires que toi, mais moi j'ai pas passé ma vie à battle au RBR. Et puis tu sais, hein, moi j'ai fait la Et puis tu sais, moi j'ai fait la Punch League, hein. C'est la ligue du mec dont t'es assez fan. Le mec pour qui tu ferais tout pour le voir. T'es tellement une groupie de codier qu'un jour tu t'es promis de te raser le crâne. Juste pour qu'il puisse te confondre avec Louvard. Mais je me souviens, un jour tu l'as checké. C'était assez patate. Je vous raconte le truc. Sale, c'était devant le RC9, Johan a serré la main de Gaudier, résultat, Ricardia qui s'est pissé dessus. Tan! Fils, faut que je te réapprenne tes principes parce que là c'est très très bad. Le gars préfère qu'on taille sa mère que sa meuf. Non sérieux, tu sais quoi ce mec chez père? Il vendrait père et mère pour une paire de bzaises. Sache que dans les moments difficiles, il y aura que ta mère pour te dire mon fils persévère. Pendant que ta bitch à cette heure-ci, ben lèche des sgags. Et puis j'ai du pain sur la planche, il mange des planches et du pain, il avale tout. Il s'en fout d'ego, il préfère un tas de bouffe. Il kiffe tellement McDo qu'il a mangé un MacBook. Puis sa sœur, son but c'est de michto, se faire les thunes du Qatar. C'est la chef des putes, elle a le brassard, mais dis-lui qu'elle arrête d'oublier son cul dans le placard, elle se fait pesto dans le bazar. Lui il est tellement gros que quand il court ça dit ah le bâtard. Tu dis Al-Qaïda, ta mère prend tellement cher qu'elle fait mal caca. T'arrives même pas au macadam, fais pas le macadam, tu racontes un tas de blabla, je vais tellement niquer ta mère, on va croire que t'as pas de papa. Puis en parlant de ton père, il est tout petit, genre petit comme un cahier. Quand il prend un banc, il a pas pied. Tu lui donnes une bague, il en fait un bracelet. S'il trouve une nouvelle femme à sa taille, il pourra directement se mettre sur le gâteau de mariée. Et puis ta meuf, elle a la tête à Willy Sagnol, mélangée à... Et c'est fucking vrai. Elle a la tête à Willy Sagnol, mélangée à Ronaldinho avec un gauche plus gros. Quand j'ai vu, je me suis dit Caris avait raison, les singes sont réellement sortis du zoo. Puis
pour lui, la vie c'est grave cher. Il s'est fait une casquette avec une ficelle et un cahier. Tu lui offres un que gré jusqu'à il mange le papier. Son hôtel préféré, c'est le parquet. Sa sœur, c'est le parking. Tout le monde la bouillave, même le paquis. Il lui a passé 2 garrots pour une gâterie. Sa sœur, c'est comme la reprise de Youssoufa, on l'a trop bouillave, elle tapine vite. Je présente sa schneck à 3 personnes de mon entourage qui la présenteront à 3 personnes de leur entourage. Gars, tu pues la merde, c'est pas pratique. Il pue tellement que c'est devenu une maladie. Ce gars, il achète ses déodorants à la pharmacie. Et puis sans t'offusquer, tu sers à rien comme un centre en retrait. T'avais tellement une tête de bite qu'à ta naissance, tes parents savaient pas dans quel sens te porter. Et puis passe le bonjour à ta tante, elle a kiffé le bambou. Tu passes ta vie en te branlant, il a des biceps ton pouce. Désolé t'apprendre qu'il y a qu'en pendant que tu pourras tirer ton coup. Mais non sérieux, se brosser les dents, est-ce si dur? C'est pas ton rap mais ton haleine qui cogne, qui tue. Lui s'il prend un chewing-gum, c'est le chewing-gum qui pue. C'est bon? Yo, il a dit que j'étais gros, mais toi t'es mec, Whitco, sérieux, tu me fais de la peine. Si je suis gros, c'est parce que ta mère me donne un biscuit à chaque fois que je la ken. Et yo, je vais t'expliquer quelque chose. Toi et moi, on sera jamais amis. On fera pas de copinage. Car t'es trop renfermé sur toi-même. On dirait un coquillage. Ton flow, tu reproduis ce que tu voles. J'appelle ça du copillage. En plus, t'es d'accord avec moi. J'appelle ça de la copie. Ouais. Mais ce soir, mais ce soir, comment oses-tu me faire face? Accepter me battle dans un clash. Tu dis être de PBZ avec tout ce que tu leur fais comme crasse. Au RBR, tu dis les représenter alors que c'est Andra qui t'écrit tes phases. True story, mec, t'as vu le mec que t'apportes dans ta ligne? Andra, c'est mon pote. Alors que c'est Andra qui t'écrit tes phases. Non mais sérieux, arrête avec ton personnage hypocrite, je t'assure, Whitcoast t'as l'air très bête. Le gars se dit, bon, je vais en PBZ, j'arrive avec un air sur pépère. Le gars se présente, et yo, moi c'est Whitcoast, je suis invaincu au PBZ. Enfin bon, t'as quand même perdu tous tes clashs au RBR, hein. Et puis tu sais, je l'ai pas encore fait, mais je vais insulter ta daronne. Vu que je m'en passe, ça va être un sale bail. Sa daronne est tellement grosse qu'il faut un permis de construction pour qu'elle puisse avoir des vêtements à sa taille. Et puis toi, pour avoir des vêtements à sa taille. Et puis toi, t'es tellement insignifiant que dans ta life, tu vis ta vie sans but. Dans mes rêves les plus fous, je tue ta sœur pendant que ta mère me suce. En fait, ta mère, c'est comme une méga drive, toujours 32 bits dans le cul. Et puis yo, Whitco, sincèrement, en te regardant dans la rue, jamais je pourrais me dire qu'elle est trop bien la vie de ce type. Et dites à Nelson que les bars s'est dépassé. Romain Lavilloni. Romain Lavilloni. Et puis, soir, j'ai tué Whitcoast. Et je suis sûr que le fait que j'achève Johan Arabi, ça vous dit. Soit je t'ai tué facilement pour du fric Johan Arabi Saoudite. T'es toute naze, petite conne. T'as pas de face qui cogne. Et sache que j'ai niqué ta femme si fort qu'elle a la voix à Marge Simpson. Et puis elle est toute pâle. Bon, ça, je t'en reparle hop. Mais ce que je trouve remarquable, c'est quand je lui crache dessus, ça se remarque hop. Yo. Et puis ta meuf, tout le monde la nique et dans le désordre. Son clito c'est le désastre, en plus elle a les chics au DSCH. Elle a tellement de maladies, tout le monde la nique et oh la garce. On dirait qu'elle s'est prise la barre du métro dans la chatte. Puis je vais pisser dessus jusqu'à ce que tu deviennes un Simpson. Ta raclie n'est pas si bonne, tellement qu'on l'appelle mi-corps. Elle mange pas, elle grignote. Si elle se met de dos, de profil, elle clignote. Puis ta mère avec son corps, on dirait qu'elle s'appelle Carlito. Même avec un régime dans le métro, elle passe pas de sitôt. Je vais vous raconter une vraie histoire, pas de mytho. Elle est tellement épaisse qu'elle a un passe Navigro. Et puis niveau grosse folle, elle est trop te fort. Tellement qu'à l'école des putes, personne n'ose dire son nom comme Voldemort. Yo. Et puis non sérieux, ta mère s'est fait tourner trop de fois, comment t'expliques et la logique? Quand elle se l'a donnée, c'était pas joli. Elle laisse aucune trace pour pas vexer la coquine. Lui il a pas un arbre mais une forêt généalogique. Yo. Et puis elle pue grave de la gueule. Ça sent dans toute la maison. Dès qu'elle parle, on lui donne la raison. Quand elle veut donner sa langue au chat, il lui dit garde, je te donne la réponse. Puis t'as pas de rime qui wet. Dites à ce gros PD qu'il faudrait vite qu'il se taise. Parce que si tu fais un track avec Rihanna, ben c'est lui qui twerk. Et
Puis t'as commencé avec Marty, il est au RC, tu battles des gars même pas majeurs. Puis Marty, crois pas qu'il est chaud, Denis fout grave de sa gueule. Il lui donne même pas de cachet, il lui retourne le crâne en deux. Je le compare un peu à Benzema, c'est malheureux. Il a beau être dans le meilleur championnat, il aura pas d'euro. Ça y est. On va aller juste. Yo, RMS pour juger le battle, donc Nesto contre Whitcoast. Whitcoast, alors les deux ils avaient tous les deux des très bons arguments, ils avaient tous les deux leur style propre. Whitcoast il était avec des rimes riches, il était très technique et pendant tout le long du battle en plus il a pas de choqué, c'était cool. On comprenait bien tout ce qu'il disait et avec une bonne créativité et Nesto il était beaucoup plus dans l'attaque, dans le jeu de scène, le rapport public et un truc plus brutal un peu. Et donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à me départager, à choisir. Mais je vais mettre gagnant Whitcoast parce que je trouvais qu'il était vraiment carré sur ses phases. Il s'est cassé la tête pour chercher ses rimes et ça m'a plu ça. Mais voilà, mais big up à Nesto et Whitcoast gagnant, voilà. Lil One, BPZ10, on est là pour juger le troisième battle de l'édition qui opposait Nesto face à Whitcoast. Alors c'était un très gros battle, des deux côtés il y avait beaucoup de recherches, des grandes punchlines. Là pour moi c'est digne d'un grand battle à BPZ. Pour l'instant c'est le meilleur battle de l'édition. Moi je vais donner ma voix à Whitcoast. Je vais donner ma voix à Whitcoast parce que comment expliquer, Whitcoast sur les trois rounds en fait il a été constant. Ça veut dire que en fait, au début de round, il commençait doucement et en fait, à chaque fois que tu pensais qu'il allait ralentir, en fait, il te ramenait un nouveau truc. Du coup, le public qui suivait, c'était grave propre. Ensuite, deuxième round, pour moi, il est un peu égalité entre Nesto et Whitcoast parce que Nesto, il a fait un enchaînement. Il y a eu une recherche de phase, pour moi, un peu plus supérieure à Whitcoast sur le deuxième round. Et sur le troisième round, Whitcoast pour moi il l'emporte et donc du coup ça fait victoire de Whitcoast. Et pour moi c'était un très gros battle. Nesto super lourd et big up aux deux MC et c'était vraiment lourd. Victoire de Whitcoast, BPZ10, on est hal, on lâche pas. Bang bang bang. PLB juste pour la BPZ10. Je viens d'assister à un très bon battle Nesto face à Whitcoast. J'ai mis Whitcoast gagnant. J'ai beaucoup apprécié la prestation de Nesto, j'ai trouvé extrêmement complète. On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise plus ou moins l'art du battle rap, donc, que ce soit dans sa manière de bouger, dans sa manière de construire les phrases. Mais j'ai été plus sensible à la créativité de Whitcoast. C'est-à-dire que c'était pas parfait, le gars était statique sur scène, il parlait moins avec, le rapport face au public était moins explicite qu'avec Nesto. Mais il y avait une telle créativité, des phases ultra marrantes à des moments où tu les attendais pas, beaucoup de longs passages multisyllabiques ou même dans quand il débitait les syllabes, tu avais une ou deux phases, je pense à tu fais pousser du shit, alors ça pousse pas, un truc comme ça qui m'a bien fait marrer. Et du coup j'étais plus sensible à cette créativité, à cette insolence, à cette folie du côté de Whitcoast que plutôt du côté de Nesto. Mais ça n'empêche pas le fait que Nesto a fait une excellente prestation du premier au dernier round, très complète, avec des multisyllabes, avec des passages avec un flow plus rapide, avec des jeux de mots, avec des phases recherchées. Donc voilà, gagnant Whitcoast pour moi, mais big up à Nesto, c'était vraiment un excellent battle. Voilà. Yo, Chevy pour juger Whitcoast versus Nesto, donc troisième battle de la BPZ10. Donc ça a été franchement serré, comme l'ont dit les autres avant moi, parce qu'il y a eu du niveau des deux côtés. Autant Nesto, je l'ai trouvé plus subtil à faire des phases techniques, le public comprenait peut-être un peu moins, parce que c'était un petit peu moins dans la punchline directe en attaque. Mais je vais donner Whitcoast, parce que du début à la fin, il y a eu un truc constant, un truc d'attaque où il nous a fait beaucoup rire et tout. Donc franchement, un gros big up à Nesto et un big up à Whitcoast qui repart gagnant. Voilà, big up. Nico Bellic, BPZ10, Whitcoast. Moi je vais voter Whitcoast, d'une part parce qu'il est archi technique et archi bon. Nesto c'était pas mal, c'était marrant, mais Whitcoast l'emporte au lendemain. Donc voilà. Battle Punchliners, 10ème édition. Full battle entre Whitcoast et Nesto, c'était super lourd. Vous avez kiffé ou quoi? Ouais. T'as kiffé? T'as kiffé? C'était lourd. Ça va 5-0 pour Whitcoast.
J'écoute ton rap, j'dégueule, n'en parlons pas. Tu fais le mec rari, la terreur, pff, t'es pas rentable. T'es tellement moche que sur ton échographie y avait écrit erreur 404. Ta mère, c'est une salope. Un soir, je l'ai emmenée dans ma cave, elle m'a dit waouh, c'est un très bel endroit. Ce soir-là, il y avait plus de queues dans ta mère qu'il y en a au Pôle emploi. Non, sérieux.